Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un bail que je n'ai pas partagé de vidéo avec vous. Et bien aujourd'hui, je sens voilà, un appel à venir témoigner davantage d'une expérience qui m'est propre que de partager sur un sujet donné. J'avais très envie de vous faire partager le cheminement intérieur qui s'est opéré pour moi ces dernières semaines, qui a été assez challengeant puisque ça a été à l'occasion d'un gros ralentissement dans mon activité. J'ai pu faire ce retour vers moi, en fait, tout simplement, et aller observer et découvrir des choses que je n'avais pas encore vues et qui me tiennent à cœur et que je trouve intéressant de vous partager tout simplement. Le chemin qui s'est opéré ces dernières semaines, ça a été vraiment, la sobriété dont je parle souvent. Revenir à la sobriété. Il y avait un message des guides que j'avais, reçu il y a quelques mois qui s'appelle comme ça, la vidéo s'appelle comme ça, je crois, «Appel à la sobriété», je crois, il me semble que c'est ça. Revenir à la sobriété, à la simplicité. J'ai vraiment reçu une invitation intérieure à revenir à une véritable sobriété, simplicité et accessibilité. Et sur le coup, eh bien, ça a été très drôle parce que je n'ai pas compris tout de suite, en fait, de quoi il s'agissait et puis petit à petit, le déclic à l'intérieur s'est fait et l'intégration s'est mise en place. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que dans les mondes spirituels dans lesquels je suis, puisque j'accompagne en soins de thérapie, en soins holistiques et cetera, et dans ces mondes spirituels dans lesquels je vais me nourrir aussi à titre personnel, il y a une sorte de formatage, en fait. Il y a vraiment une sorte de formatage en termes de vocabulaire, de mots choisis, d'expressions, de façon de nommer ce que l'on fait dans nos soins, dans nos accompagnements et cetera. Et je me suis vraiment rendu compte que dans ces mondes plus holistiques, eh bien, c'est souvent soit il y a 2, en gros, je vais dire, il y a 2 formes de réaction en face de ça. Soit les gens, ils regardent ça en disant que c'est un monde de perchés et d'allumés et d'illuminés et donc ils y vont pas parce qu'ils se disent: «Ceux-là, ils sont complètement siphonnés». Soit ça crée une espèce d'admiration, une espèce de graal à atteindre que les gens n'auraient pas et ils regardent ça comme quelque chose d'absolument extraordinaire en se disant: «Oh là là, c'est incroyable, regarde, elle a les canals, elle est médium, elle parle avec les dragons, elle fait machin, elle fait truc» et que ça devient quelque chose, voilà, de presque surhumain et ça crée un clivage dans les 2 cas, voilà. Et j'ai été confrontée et j'ai été invitée à aller observer ça, en fait, à observer que soit je suis privée de certaines personnes parce qu'elles ne vont pas venir à moi, parce que ce que je vais la façon dont je vais me positionner et présenter ce que je fais, ça va les tenir à l'écart parce qu'elles vont se dire vraiment que c'est un petit peu trop perché pour elles. Soit ça peut susciter effectivement une espèce d'admiration, une espèce d'envie d'y arriver aussi et une espèce de quête, de dire: «Oh là là, ça a l'air incroyable regarde tout ce qu'elle fait, les messages, les trucs, les machins». Et j'en suis arrivée à un stade où pour moi, il y avait quelque chose qui n'était plus en justesse par rapport à ça, ni par rapport à l'un, ni par rapport à l'autre. Où je sentais que ça ne correspondait pas profondément à celle que je suis et surtout à ce dont j'ai envie et de quel monde dans quel monde je veux vivre justement, quel monde je veux nourrir. Et ça m'a fait faire un gros travail pour lâcher vraiment des grosses parties de ma structure égotique qui, quelque part, s'était raccrochée à ce formatage parce que, ça permet aussi de se faire former une sorte d'identité quelque part, de pouvoir, afficher: «Bah oui, moi je canalise, machin, je fais des soins vibratoires, je fais ceci, je fais cela» et mmh et quelque part, le chemin qui s'est opéré pour moi a été vraiment un chemin de reconnecter encore plus en profondeur ma valeur. Ce qui fait que ça a pu tomber et le fait que ça ait pu tomber, ça a été vraiment mais c'est juste génial parce que du coup, ça m'a fait faire un gros travail de complètement revisiter mon site internet et toute ma com pour refaire ma communication en la simplifiant. Sobre, simplification et accessibilité. Ça ne veut pas dire que je ne fais plus tout ce que je suis capable de faire. Ça veut dire que je n'ai plus besoin de le nommer selon un vocabulaire spécifique qui est trop souvent encore pas compréhensible de la majorité des gens. Et moi, aussi bien dans ma vie d'aujourd'hui, au niveau de mes activités professionnelles que dans la vie d'avant où j'étais directrice des ressources humaines, une chose m'a toujours tenue à cœur, ne m'a jamais quittée, c'est cette accessibilité. C'est-à-dire que
Quand j'étais DRH, j'avais pas envie que les gens se disent: «Oh là là, c'est la DRH, on va pas aller la voir, attention, c'est la DRH». Bah non quoi, au secours! Donc j'ai toujours eu et j'ai toujours fait en sorte de pouvoir entretenir ce lien facile en fait, simple, facile, fluide. Et là, je me suis rendu compte que depuis que j'ai fait ce chemin dans le développement personnel et dans les mondes spirituels, bah, quelque part, c'était rigolo parce que je m'étais éloignée un petit peu de ça. Je me suis laissée emporter dans ce flot avec toute cette façon de parler, de ce que je fais et cetera. Et il y a eu beaucoup de déclics, qui se sont produits et il y a notamment un avec ma grande sœur que je remercie profondément. Puisque lors d'une balade où on était toutes les 2, elle me posait des questions sur les énergies, entre guillemets «dites négatives» et moi je suis, rentrée dans la discussion avec tout mon blabla et tout mon vocabulaire justement ésotérique et cetera, et à la fin elle me regarde, elle me dit: «Ah! Ouais, ben je vois très bien ce que tu veux dire, oui, c'est ça, 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 ça», et elle me le dit avec trois quatre mots, mais hyper facile quoi, hyper simple. Et là, j'ai vraiment pris un coup sur la tête et je me suis dit: «Bah oui, en fait, ouais, c'est aussi simple que ça, en fait. Il y a pas besoin de rentrer dans des trucs de fou». Et quand je dis ça, je dis par exemple, j'organisais des sessions que j'appelais des soins collectifs vibratoires. Mais les soins collectifs vibratoires, pour une bonne partie des gens, ça veut rien dire pour eux. Ils savent même pas ce que ça représente et puis ils se disent que c'est soit un truc perché, soit ça paraît un truc waouh, quoi. Alors qu'en fait, que c'est ni plus ni moins un voyage intérieur, en fait. C'est ni plus ni moins qu'un voyage guidé à l'intérieur de soi que je propose. Il y a pas besoin de tortiller du derrière, quoi, si je peux me permettre de le dire comme ça. Pareil, l'exemple que je prends aussi parce que souvent ça parle aux gens, quand on parle de recouvrement d'âme, ce sont des termes qui ont été formatés par une tradition et c'est très bien, je veux dire, c'est super. On a besoin à un moment donné de passer par un formatage. On a besoin d'apprendre, hein, je le dis toujours, on a besoin d'aller apprendre et une fois qu'on a appris, eh bien, c'est comment je trie à l'intérieur justement pour pouvoir ressortir l'essence. J'ai plus besoin du paquet cadeau, de l'emballage et tout ça, je ressors l'essence. Et là, c'est pareil, parce qu'un recouvrement d'âme, ça peut paraître un truc de dingue et cetera, mais c'est hyper basique. Énormément de thérapeutes en font sans le savoir qu'ils en font, en fait. Parce que, en fait, le recouvrement d'âme, c'est que je viens récupérer une énergie, une émotion, une part de moi qui était coincée, en fait, qui était capturée, qui était comme morte, en fait. Et donc je la réintègre, mais ça, j'en fais très souvent quand par exemple, je travaille sur l'enfant intérieur et qu'on revisite un souvenir d'enfance et qu'on libère l'émotion, bah, à ce moment-là, c'est un recouvrement d'âme. Mais si je le nomme comme ça, soit ça peut faire peur aux gens qui n'ont pas du tout envie d'aller dans des voies un peu trop perchées pour eux, soit ça paraît, comme je le disais encore une fois, un truc extraordinaire, soit eh bien, moi, j'ai envie de vous dire que j'aimerais vraiment qu'on soit nombreux à expérimenter et s'amuser à rendre tout ça le plus simple et le plus facile d'accès possible. Parce que du coup, toutes ces choses, on les fait, en fait, et on peut aider les gens sans que, ça mette de barrière, en fait, voilà. Et je me suis rendu compte qu'en fait, si j'ai fait tomber et je suis en train de faire tomber des barrières et que dans mon expérience à moi et ça ne m'appartient qu'à moi, eh bien, ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien et vraiment, ça m'a demandé d'être au clair avec mon ego qui des fois il retoque à la porte en disant: «Tu es sûr que tu devrais pas dire que c'est un soin de ceci, de cela, de le». Et à chaque fois je prends un temps de réalignement, de dire: «Pourquoi faire? Ça nourrit quoi chez moi de nommer quelque chose de manière complexe, ou en ayant l'air très, très holistique ou très connecté ou je ne sais quoi d'autre?» Ça vient nourrir quelle partie de moi? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Parce que ça vient me nourrir moi en fait, c'est pas l'autre, hein. C'est moi, il est toujours question de moi, en fait, à chaque fois. Qu'est-ce que je choisis moi, finalement? Eh bien, je choisis cette simplicité. En tout cas, là, c'est la voie que j'ai choisi d'expérimenter et donc de réinformer toute ma communication et tout mon site internet notamment et je peux vous dire que ça a été un sacré travail parce que je me suis rendu compte à quel point le formatage dans lequel j'étais était vraiment très fortement imprégné et qu'il m'a fallu beaucoup de relecture et sûrement qu'il doit en rester y en avoir quelques petits restes aussi, pour réussir à faire cette épuration et rendre tout ce que je peux être en capacité d'offrir
le plus simple possible et le plus compréhensible possible. Parce que moi, ce qui m'amuse le plus, c'est de pouvoir interagir avec monsieur et madame tout le monde. De pouvoir me dire que monsieur et madame tout le monde, ils peuvent bénéficier, par exemple, d'un recouvrement d'âme ou d'un soin collectif vibratoire, mais en tout cas qu'ils puissent accéder, en fait, à un voyage méditatif intérieur qui va leur ramener des ressources. Et de pouvoir leur permettre d'y accéder, alors qu'en temps normal, ils n'y seraient peut-être pas venus, justement. Parce que: «Oh là non, je vais pas dans ces mondes-là». Donc comment est-ce qu'on peut, en fait, finalement, continuer à faire tomber les barrières? Parce qu'en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'avec tous ces vocabulaires, ces façons de nommer, ces façons de s'identifier, ces étiquettes, ces jeux d'ego et cetera, on continue à faire de la dualité, à dresser des barrières, à mettre les choses dans des cases et donc on n'est pas dans l'unité pour moi. On n'est pas en train de co-créer du coup cette facilité, où tous ensemble, on est sur un même plan d'égalité et on a accès aux mêmes choses et on peut parler des mêmes choses de manière hyper simple. Moi, ce qui me touche profondément et c'est vraiment l'enseignement qu'on m'a amené aussi, c'est vraiment cette compréhension d'aller regarder, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait, pour toi? Enfin, j'ai vraiment entendu intérieurement la question qui m'était posée, hein, de dire: «Mais en fait, en gros, entre ton soin collectif vibratoire, comme tu l'appelais avant, et une «méditation» entre guillemets, ça veut dire quoi? Que tu considères qu'une méditation, c'est pas un soin? Qu'un soin collectif vibratoire est quelque chose de plus que la méditation? C'est quoi ton bins, c'est quoi ton bazar là? Et quelque part, je me suis dit: «Ah bah ouais, c'est hyper intéressant». Parce qu'en fait, je n'ai plus besoin là, dans l'instant. Je n'ai plus besoin de vouloir absolument nommer ça un soin, un truc vibratoire, c'est un voyage méditatif, un voyage intérieur, une méditation. Non. Parce qu'au final, tout ce qui est posé et créé avec le cœur, de toute façon, est source de soin, quelque part, d'une certaine façon. En tout cas, c'est l'expérience que je suis en train d'en faire. On dit bien que parfois, on peut sortir de chez soi et un sourire peut nous guérir pour toute la journée. Est-ce qu'il y a besoin de dire qu'il est soin de quelque chose, qu'il est vibratoire de je ne sais quoi, qu'il émane du cœur sacré de la conscience de je ne sais quoi? Je ne crois pas. Mmh. Je ne crois pas et encore une fois, ça n'est qu'un regard que je pose là et tout est juste et chacun a le droit d'être là où il en est sur son chemin et on a besoin que tout le monde soit là où il en est sur son chemin pour que le monde se construise. Simplement, j'avais juste l'élan et le côté, un peu, enfant rieur de vous partager, voilà, ce cheminement que ça m'a fait faire et surtout de l'autodérision que ça m'a demandé d'avoir sur moi-même. Parce que du coup, j'ai beaucoup ri. Heu, Mon compagnon était toujours, ça l'a toujours, fait marrer, un max, toutes mes formulations alambiquées pour dire un truc, en fait, qui est d'une simplicité, extrême, au bout du compte, quoi. Et donc, on s'est pris beaucoup de fou rire et moi de me voir faire et de voir dans quelles eaux je suis allée, nager et naviguer pour revenir à cette simplicité, c'est hyper enseignant aussi. Parce que j'avais besoin, je pense, de passer vraiment par toutes ces explorations-là, pour pouvoir en ressortir cette essence-là et ressentir que là, tiens, aujourd'hui, j'ai vraiment besoin d'être simple. J'ai vraiment besoin de trouver une façon universelle, voilà. J'ai besoin de trouver une façon universelle de transmettre toutes ces clés du développement personnel et des voies spirituelles. Que vraiment les gens, puissent se dire que, ouais, eux aussi, c'est pareil pour eux, en fait. Qu'on a tous ces choses-là en nous. Qu'on n'a pas besoin de croire que c'est au-dessus, que c'est plus ou que c'est moins ou que c'est perché. Non, non, il y a rien de perché au bout du compte, en fait. C'est nous, les humains, qui rendons les trucs compliqués. C'est nous qui rendons les trucs perchés là où il y a pas besoin que ça soit perché parce que c'est juste du vivant, du bon sens et 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 que c'est des états naturels que nous avons d'écoute. Être canal, en fait, c'est savoir s'écouter, quoi, ni plus ni moins. Mais on a toujours besoin, pareil, d'aller mettre des noms pas possibles. Être canal aujourd'hui, c'est s'écouter, c'est écouter intérieurement, c'est avoir la place à l'intérieur d'écouter. D'écouter ce qui est présent, pour soi, en soi et puis parfois, voilà, on va capter d'autres pensées, d'autres énergies et des guidances. Mais c'est simple, c'est vraiment simple. Donc voilà, j'avais envie de vous faire cette petite vidéo, simplement, vraiment de partage de cette révélation sans doute, je vais la dire comme ça, en tout cas de cette intégration, de cette petite négociation avec mon ego d'amour
Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que demain, je vous propose une méditation, un petit voyage méditatif, du coup, à la rencontre de notre ego parce que je l'aime de tout mon cœur, mon ego. Heureusement qu'il est là, sinon je ne serais pas présente devant vous et ça m'a fait vraiment faire ce beau chemin de réussir à lui donner, suffisamment d'amour, de retrouver vraiment cet amour intérieur dans des degrés de plus en plus en profondeur encore, d'approfondir ma valeur pour pouvoir lâcher les formatages, encore une fois. Et ça, c'est tout le cœur de mes transmissions, de viser à se déconditionner, à pouvoir s'alléger. Et s'alléger, c'est revenir à une forme de simplicité, d'unité, à une universalité. Et là, eh bien, je vous le dis les amis, avec toute ma franchise, eh bien, j'avais mon ego qui avait quand même bien piloté ces derniers temps et qui m'avait emmené à garder ce formatage, comme une identité ou une espèce ouais, de façon d'exister et qu'en fait, bah, ça ne faisait plus sens avec celle que je suis et là où j'ai envie d'être et avec qui j'ai envie d'être en relation surtout. Moi, je kiffe le fait d'être en relation avec tout le monde, en fait, avec les monsieur et madame, tout le monde autour de moi et de pouvoir parler de ce que je fais sans que ça puisse être soit extraordinaire, soit perché et ça, c'est vraiment le kiff, quoi et voilà. Donc c'est la voie que je choisis pour moi. Si elle peut vous inspirer aussi, eh ben, j'en suis ravie. De toute façon, encore une fois, je le répète, il y a aucun jugement dans ce que je dis. Ça n'est que mon champ d'exploration par rapport à la justesse de là où j'en suis. Chacun fait ses expériences, tout est juste. Et de toute façon, chaque expérience nous fait grandir vers nous-mêmes de toute façon et c'est juste merveilleux. Donc voilà, je kiffe cette sobriété, retrouvée, reconnectée et puis je suis en joie de la partager avec vous et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo tout simplement. Bye les amis.